Comme les étudiants et les informaticiens en général n'aiment pas lire, j'ai décidé de créer un petit vidéo pour présenter Network Helper et les fonctionnalités de base. Vous allez toujours pouvoir vous référer au guide pour les fonctionnalités plus avancées. On y revient plus tard dans cette vidéo. Je suis présentement sur la page de mon site web qui présente l'outil. Vous pouvez télécharger cet outil-là en suivant le lien ici. C'est un installateur tout ce qu'il y a de plus standard. Spécialement pour cette vidéo-là, j'ai préparé deux fichiers de configuration, ok.txt et erreur.txt. Naturellement, ok ne représentant pas d'erreur et erreur présentant des erreurs, vu que le but du logiciel Network Helper est de détecter les erreurs dans les fichiers de configuration. Si vous voulez lancer Network Helper, vous allez tout simplement aller sur le répertoire où se trouvent vos fichiers que vous voulez analyser dans Windows Explorer. Cliquez avec le bouton de droite sur le répertoire. Vous allez voir que suite à l'installation, vous avez une entrée dans le menu qui s'appelle Network Helper Here. Donc, lancez Network Helper dans ce dossier-là. Une fois que vous avez lancé Network Helper, vous avez une fenêtre de ce genre-là, donc qui indique tout simplement Network Helper, le numéro de version. Et vous pouvez entrer les commandes pour faire l'analyse de certains fichiers. Si vous ne vous souvenez pas des commandes, il y a toujours le petit Help qui va vous aider. Les deux commandes les plus simples sont naturellement dans la catégorie Cisco. On peut faire Cisco L pour les voir. Donc, ils vont nous permettre de analyser un seul fichier si un réseau ne contient qu'un routeur ou si on veut seulement analyser un routeur en particulier. Si jamais notre réseau contient plus qu'un routeur, nous allons pouvoir utiliser Many Routers avec un filter, nom et un nom de fichier, donc un modèle avec des étoiles ou des points d'interrogation pour remplacer les caractères qui sont différents dans chacun des noms de fichiers. Dans le cas qui nous intéresse, on a seulement un routeur, donc on va commencer avec la commande onRouter. Les majuscules ne sont pas importantes, on peut utiliser les minuscules, on n'est pas obligé de compléter les mots non plus, donc à partir d'un certain moment, on a assez de lettres pour exécuter la commande. Et on va nommer tout simplement notre fichier ok.txt. On voit qu'il a lu les lignes du fichier de configuration. En bleu, c'est les lignes qui ont tout simplement été ignorées par le logiciel, donc les commandes que Network Helper ne prend pas en compte dans son analyse. Toutes les lignes en blanche sont les commandes qui ont été prises en compte par Network Helper. S'il y aurait des erreurs, on va le voir un petit peu plus tard, on aurait des lignes en rouge avec des messages d'erreur. Présentement, il n'y a pas d'erreur dans ce fichier-là. Network Helper nous a généré un diagramme logique de notre réseau. Naturellement, bon, c'est un réseau très simple pour ce premier exemple-là. On a notre routeur qui s'appelle OK, du nom du fichier texte. S'il y aurait une commande hostname dans le fichier de commande, on aurait pris le nom du routeur qui est donné par la commande hostname. Mais dans le cas qui nous intéresse, donc il n'y avait pas de commande hostname, donc il a pris le nom du fichier texte comme nom du routeur. Il y a deux interfaces qui sont configurées, qui sont connectées à des sous-réseaux. Le tooltip va donner un petit peu plus d'informations, entre autres l'adresse qui est configurée sur l'interface. Est-ce que l'interface fait partie d'un NAT? Est-ce que l'interface utilise le DHCP? Est-ce que l'interface est attachée à un serveur DHCP? Donc d'autres informations de ce type-là. Pour les sous-réseaux, l'information va aussi être donnée du netmask. Je peux utiliser la flèche vers le haut pour revenir à la dernière commande que j'ai entrée. J'efface le ok.txt pour analyser le fichier erreur.txt. On voit qu'il y a certaines erreurs qui ont été trouvées dans ce fichier-là. Entre autres, que l'adresse qui a été donnée dans l'access list pour le NAT n'est pas une adresse qui est connectée au routeur. Donc, il y a eu une erreur à ce niveau-là. On a une interface qui est configurée comme NAT Inside. J'ai inversé volontairement le NAT Inside et le NAT Outside dans ce cas-là. Donc, il est configuré pour NAT Inside, mais qui n'a pas une adresse privée. Donc, c'est problématique. L'adresse pour le NAT Outside est une adresse privée, ce qui est un warning. Ça pourrait arriver si on a un double NAT ou d'autres configurations particulières de réseau. Mais il y a un warning qui est donné à ce niveau-là. Il y a un NAT Outside qui est configuré mais qui ne fit pas avec un NAT Pool. Donc, on a un NAT Pool qui est spécifié pour un certain type d'adresse. Le NAT Outside, l'adresse range
fit pas. Ça vient naturellement de l'inversion de not inside, not outside dans ce cas-là. Et le AP routing is not enabled parce que j'ai enlevé la commande AP routing, mais il y a plusieurs interfaces. Donc à ce moment-là, oui, il y a encore une erreur. Passage des données d'une interface à une autre interface ne se fera pas. On a le dernier message d'erreur qui nous indique que dans ce fichier-là, on a trouvé 5 erreurs tout simplement. Le diagramme a quand même été généré. On voit à peu près le même diagramme que tantôt. Petite différence, on a ajouté un sous-réseau qui n'est pas connecté au routeur parce qu'il était nommé dans une access list. D'ailleurs, il y a une erreur à ce niveau-là parce que justement cette adresse-là n'est pas connectée au routeur. De retour sur la page web du produit, vous avez le lien pour accéder au guide du produit. Le guide est en format PDF, donc vous pouvez le visualiser facilement. J'en profite pour un mot sur la licence. Le logiciel est fourni gratuitement pour les utilisations non commerciales. Donc pour l'enseignement, c'est tout à fait légal de l'utiliser dans le cadre de votre cours, que vous soyez un enseignant ou un étudiant. Vous pouvez aussi l'utiliser dans le cadre de votre travail si vous avez configuré des routeurs Cisco pour vérifier vos fichiers de configuration et assurer la sécurité de votre configuration. L'introduction décrit brièvement le logiciel, comment l'idée est venue pour aider mes étudiants de créer ce logiciel-là. Petite note aux étudiants, je trouve un peu dangereux que le logiciel génère les diagrammes logiques parce que les étudiants pourraient s'en servir pour directement générer le diagramme logique, ce qui n'est vraiment pas le but du logiciel. Je rappelle aux étudiants que le but du logiciel, c'est qu'on crée le diagramme logique nous-mêmes avant de configurer nos fichiers. Puis qu'ensuite, on utilise l'outil pour voir si le diagramme logique qui correspond à notre configuration est le même que le diagramme logique qu'on avait conçu au départ. S'il y a des différences, on va investiguer ces différences-là pour comprendre les erreurs de configuration qu'on peut avoir commises. Même chose pour les enseignants. J'invite naturellement les enseignants à demander un diagramme logique qui n'est pas produit par Network Helper et de demander aux étudiants de faire ce travail-là, de vérifier que les deux diagrammes logiques correspondent et bon, qu'ils trouvent les erreurs ou les raisons des non-correspondances. Je parle ensuite du développement futur, donc c'est un travail qui est en cours de développer ce logiciel-là. J'espère dans les prochains mois et les prochaines années ajouter la couverture de tests. J'espère aussi ajouter le support des IPv6 et bon, plein d'autres choses. J'invite les utilisateurs à m'aider dans le développement. La meilleure méthode pour m'aider, c'est naturellement de m'envoyer des rapports quand le logiciel trouve une erreur qui n'est pas vraiment une erreur ou lorsque le logiciel ne trouve pas une erreur qu'il aurait probablement dû trouver ou que vous aimeriez qu'il trouve. Donc, s'il y a une adresse courriel pour ça. Donc, quand vous m'envoyez les informations, s'il vous plaît, envoyez-moi le fichier de configuration et bon, toute l'information qui est nécessaire pour reproduire les erreurs. Je ne partagerai pas les fichiers de configuration qui vont m'être envoyés. Naturellement, je vais probablement les ajouter à mes tests automatisés pour pouvoir tester mon logiciel à chaque fois qu'il va y avoir une nouvelle version qui va être produite. La section suivante porte sur l'installation du logiciel. Donc, très détaillé. Vous avez le lancement de l'outil Network Helper qu'on a vu dans la première partie du vidéo. Utilisation avec un fichier unique qu'on a aussi vu dans la vidéo. Donc les détails ici, diagramme logique, donc j'avais un fichier unique qui est un petit peu plus compliqué que ce que j'ai utilisé dans la vidéo. Deuxième section, c'est l'utilisation avec les fichiers multiples. Donc quand on a un réseau qui comporte plus qu'un routeur, donc l'analyse va être faite en considérant les deux routeurs. Naturellement, les diagrammes logiques qui vont être produits vont être plus complexes. Ensuite, je parle de l'utilisation avancée. Donc, il y a moyen d'utiliser Network Helper de manière plus complexe et plus puissante. Donc, ce qui permet, entre autres, de configurer des routeurs Cisco dans notre réseau, mais de configurer aussi des routeurs qui ne sont pas des routeurs Cisco. Ou aussi de contrôler un peu mieux comment les configurations de routeurs Cisco sont faites. Je vous laisse lire la section pour ceux que ça va intéresser. Il y a moyen,
aussi d'utiliser des scripts, donc des fichiers de commande qui vont permettre d'automatiser l'analyse d'un ensemble de fichiers de configuration de manière à pouvoir la refaire de manière répétée rapidement et efficacement. La section 12 est un aide-mémoire pour toutes les commandes que Cisco Helper supporte. Donc, c'est les 2 pages à imprimer recto verso pour garder près de soi quand on veut utiliser l'outil. La section 13 porte sur toutes les erreurs qui peuvent être détectées avec, parfois juste le message d'erreur, mais parfois aussi des petites notes complémentaires pour expliquer le message d'erreur un peu mieux. C'est aussi une bonne section pour savoir quel genre d'erreur Network Helper va nous aider à détecter. On voit que la liste est quand même relativement longue. Des warnings aussi. La dernière section du document liste les commandes de Cisco qui sont analysées présentement. Seulement, on va espérer que cette liste-là s'allonge dans les mois à venir. La dernière chose qui me reste à faire maintenant, c'est de vous souhaiter de bien vous amuser en utilisant cet nouvel outil qui est mis à votre disposition.